Tous. Alors, ouverture de la séance et moment de recueillement. Bien évidemment, ça sera à la mémoire des 2 soldats canadiens qui sont décédés la semaine dernière. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. Alors, et aussi à la famille qui reste vivant. Alors, merci. Alors, ce soir, information de la mairesse. Première information, je voudrais vous dire qu'on va avoir une séance extraordinaire le 10 novembre. C'est concernant des règlements pour le développement économique. Alors, ça va se passer à 7 heures à l'Hôtel de Ville de Belleuil pour ceux qui sont intéressés à y participer. Autre information. Alors, fête d'Halloween, on invite toute la population, surtout les tout-petits, mais même les plus âgés, vous êtes les bienvenus. Le 31 octobre, de 17h à 20h30 au parc Victor-Brion. C'est le nouveau parc qui est situé sur André-Labadie. On veut d'ailleurs montrer tous les investissements qui ont été faits, mais c'est surtout pour fêter l'Halloween, où il va y avoir, mon Dieu, il va y avoir plusieurs activités. On va donner des bonbons, des petites surprises. Il va y avoir des gens déguisés. D'ailleurs, j'y serai déguisée. Et ainsi que la maison hantée. Alors, tout le monde est invité, même les plus vieux, peut-être avec les petits-enfants, ça serait intéressant. Autre information, conférence d'Albert Mondor qui va avoir lieu le 18 novembre à 19h à la Maison Villebon. Par contre, vous devez réserver. Vous allez avoir toutes les informations à partir d'aujourd'hui. Vous aviez le nouveau Belleuil urbain qui devait être envoyé porte à porte là, à partir d'aujourd'hui. Alors, toutes les informations pour la conférence d'Albert Mondor, vous êtes les bienvenus. Ensuite, je voudrais aussi annoncer la soirée des bénévoles. On va reconnaître nos bénévoles le 19 novembre. Les invitations ont déjà été lancées. Par contre, ces invitations-là ont été lancées aux organismes accrédités par le service de loisirs et c'est sur invitation. Les organismes vont envoyer des gens pour les personnes qui vont choisir de leur organisation pour venir participer à cette soirée bénévole au Centre culturel. J'aimerais aussi vous annoncer que le 19, il va y avoir une annonce qui va être faite par rapport à la politique familiale. Je ne peux pas dire ce que ça va être, mais par contre, c'est une belle nouvelle. Ça va avoir lieu à 10h, probablement à l'école Saint-Mathieu, mais on va vous donner toutes les informations par les médias là, ou sur le site Internet de la Ville de Belleuil, suite à la confirmation du lieu. Autre information, lors de la dernière séance j'ai donné de l'information par rapport au comité de retraite de la Ville de Belleuil, où le comité de retraite avait décidé d'aller en processus d'appel d'offres pour les nouveaux actuaires. Ça faisait plus de 20 ans qu'on avait les mêmes actuaires. On n'avait jamais été en appel pour octroyer le contrat à l'actuaire. Alors, finalement, suite à l'analyse, le comité a entériné la décision du comité de sélection et on a un changement d'actuaire. Maintenant, les nouveaux actuaires, c'est Normandin Baudry. D'ailleurs, il devrait avoir une rencontre en début janvier pour présenter la situation aux citoyens, leur faire comprendre c'est quoi le fonds de pension de la Ville de Belleuil, l'impact aussi avec le projet de loi 3 qui devrait être déposé et adopté. Là, on sait qu'on est en période d'amendement, mais on va présenter ça à tous les citoyens là, en début janvier. Vous allez avoir les informations sur le site Internet de la Ville, mais aussi via une annonce dans les médias locaux. Alors, pour ceux qui sont intéressés, ça va être la bonne façon, puis justement, les actuaires vont être présents pour répondre à vos questions. Alors, ça fait le tour. Comme je vous disais, le Belleuil urbain qui devrait être porte-à-porte à partir d'aujourd'hui. Autre information, c'est le petit pamphlet qu'on a préparé pour les parcours patrimoniaux. C'est tout à fait nouveau, c'est la nouvelle mouture. Avec les 42 panneaux, vous avez la map à l'intérieur où sont situés les panneaux, puis un peu les informations par rapport aux circuits patrimoniaux. Alors, c'était les informations que je voulais vous donner. Entre autres, je voulais vous faire part aussi de
la belle nouvelle. On a fait quand même la une, disons, dans le document voyage de la presse par rapport à une nouvelle parcours touristique. Il parle de la ville de Belleuil. Puis je pense que c'est le travail, en fait, de tous les citoyens, revitalisation du cœur de Belleuil, qui en est quand même, je pense, les principaux responsables. Alors, je voulais, ça c'est quand même un papier que j'ai reçu dernièrement. J'en suis très fière. Enfin, on commence à être reconnu. Alors, pour ça, c'est tout à fait intéressant. Autre information, M. Pelletier, vous êtes présent? Oui, M. Pelletier, vous aviez demandé par rapport à un lampadaire sur la piste cyclable. Finalement, tout a été réparé le 28 septembre dernier. Le lampadaire a été réparé. Il y en a un autre. Vous donnerez les informations à Mme la directrice générale? Parfait. Monsieur Vien, pour le sens unique, on n'a pas d'informations encore. Le comité de circulation n'a pas eu de rencontre encore. Fait que ça, pour l'instant, c'est statu quo. Mais dès qu'on a les informations, on vous le fait. On va vous donner les informations. Ça ne devrait pas tarder. Parfait. Alors, on va commencer la séance par... en fait, ça aussi, c'est une belle nouvelle. En septembre dernier, on a été au colloque de Fondation Rue Principale et on a tout le temps le gala ou la soirée où on présente des prix. Et encore une fois, la ville de Belleuil a été reconnue pour tout le travail. Alors, j'inviterais ma belle Nadine, chargée de projet. Elle était présente cette fois-ci à la remise des prix. J'aimerais que tu expliques les prix qu'on a reçus, puis peut-être un peu l'évolution, parce que c'est la 3e année qu'on est reconnu au niveau de Fondation Rue Principale. Je te cède la parole, Nadine. Comme tu veux. En fait, je suis très émue ce soir d'être avec vous et d'avoir le privilège de pouvoir présenter les 3 prix consécutifs qu'on a eu au niveau national pour notre démarche de revitalisation dans les 3 dernières années. Au départ, on a commencé en 2011 et dès la première année, on s'est fait vraiment remarquer au niveau de notre organisation. Il y avait une trentaine de villes qui étaient en liste pour gagner le prix organisation et on était dans les finalistes dès la première année. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissaient notre mobilisation extraordinaire. On avait, dès le départ de la démarche de revitalisation, une mobilisation, une représentativité extraordinaire, autant au niveau des citoyens, des organismes communautaires, des gens d'affaires, des représentants en ville, des élus. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte dès le début de la première année. Et là, on était en 2011. Oui, c'est... Merci, Madame la directrice. L'année suivante, en fait, on n'avait pas assez d'être finaliste. On a gagné le prix. Donc, en 2013, on a gagné le prix organisation qui se démarque. Ils sont lourdes, hein? Ils sont lourdes et attachées. C'est fait en vrai. Le prix organisation, donc, nous reconnaissait évidemment la mobilisation, mais aussi tout le réseautage qu'on avait réussi à bâtir en si peu de temps. Donc, en 12 mois, on avait réussi à construire des comités, à les mettre en place, à réaliser déjà des actions, à mettre en forme une démarche de revitalisation avec plus d'une centaine de bénévoles à travers les comités qu'on a. Donc, on a 4 comités, puis à travers ces comités-là, il y a au-dessus d'une centaine de bénévoles qui se sont impliqués. Et c'est ça qui a fait la différence, et c'est pour ça qu'en 2013, on a reçu le prix organisation, que j'ai manqué malheureusement, mais je me suis reprise en septembre, donc quand on est retourné à Québec, cette fois-ci, là, j'ai peur pour vos ongles, là. Cette fois-ci, on a gagné le prix Animation et Promotion. Donc, le jury a été estomaqué de notre mobilisation extraordinaire de 3 années, mais aussi de la diversité et de la créativité, la générosité des actions réalisées au niveau de l'animation et de la promotion du cœur de notre ville. Et je ne sais pas si je prêche pour ma paroisse et la nôtre au complet, mais dans les dernières années, on est
je trouve sincèrement que le cœur de Belleuil a pris un envol, a pris des ailes, a pris une stature. On est fiers de notre cœur de Belleuil et on le voit de jour en jour s'améliorer, prendre une beauté, mais surtout nous ressembler. Et c'est ce que la revitalisation fait. C'est qu'on va vraiment avec qui on est, comme on est, et puis on le met en valeur avec tous les acteurs du milieu. Donc, c'est la force du collectif qui fait en sorte que Belleuil s'est vraiment démarqué dans les 3 dernières années au niveau provincial pour la revitalisation. Donc, c'est un honneur, c'est un privilège, puis on travaille avec des gens extraordinaires. Merci. Alors, dans cette démarche de revitalisation du cœur de Belleuil, bénévole de l'année, signature du livre d'or. Alors, attendu la démarche de revitalisation du cœur de Belleuil qui vient de compléter sa première phase de développement. C'est une phase de développement sur 3 années. La ville de Belleuil s'est démarquée parmi toutes les villes en processus de revitalisation et a remporté à chaque année des prix au niveau provincial. Et chaque année, depuis 2012, on reconnaît un bénévole. Alors, pour leur implication, bien évidemment, dans la démarche du processus de revitalisation du cœur de Belleuil. Alors, en conséquence, il est résolu d'inviter les bénévoles de l'année 2012, M. Roland Parent, le bénévole de l'année 2013, M. Pierre Aubry, et le bénévole de l'année 2014, M. Benoît Charon, à venir signer le livre d'or de la ville pour souligner l'engagement exceptionnel du milieu dans la démarche de revitalisation du cœur de Belleuil et de représenter tous les membres des comités qui ont travaillé très fort à dynamiser notre milieu depuis 3 ans. Alors, Nadine a un petit mot, parce qu'évidemment, ces personnes-là, on aurait pu, en 3 ans, chaque fois, choisir un bénévole. C'est pas facile non plus. Alors, on les a choisis avec beaucoup... oui, effectivement. Les bénévoles entre eux qui choisissaient un représentant comme bénévole de l'année. C'est une reconnaissance des pairs dans le milieu. Alors, je te laisse la parole encore une fois pour peut-être présenter tes bénévoles, vraiment. Est-ce que vous me permettez que je puisse vous les présenter parce qu'ils valent vraiment la peine? Vous les connaissez bien. Il y en a plusieurs qui les connaissent bien. Mais je voudrais commencer par M. Roland Parent. 2012, M. Parent, en fait, est arrivé comme un soleil dans la vie de la revitalisation. J'ai le goût de vous lire la note qu'on a mis dans notre bilan de la première année pour reconnaître M. Roland Parent. Il fut boucher pendant plus d'une 30aine d'années avant d'acheter sa première terre comme agriculteur. Terre qu'il lègue par la suite à son fils pour venir s'installer à Belleuil. Donc, un bel immigrant parmi nous. Merci, M. Parent. Maintenant retraité, il profite de toute son énergie pour aider son prochain. C'est un homme absolument dédié à sa communauté. Il a ce don de toujours révéler des facettes positives de la vie, des gens, de sa communauté, tout en étant un féroce défenseur du bien-être collectif. Présent au lancement officiel du projet au tout début, là on parle d'octobre 2011. Vous ne nous avez jamais lâchés, hein? Il n'a pas manqué une seule consultation publique, a été présent à toutes les rencontres du comité de suivi, du comité animation. Il a participé à chacune des activités organisées de façon active. Et à chaque fois, a amené avec lui des bénévoles tout aussi présents. Parce que quand M. Parent s'en vient, il amène sa gang. C'est pas mal le fun. Qu'il soit déguisé, en chantant, en offrant gracieusement de la tire d'érable aux citoyens ou à la recherche d'un vélo à 6 places pour une activité vélo, il n'en manque pas une pour nous surprendre par sa bonne humeur et sa créativité. Vous arrive-t-il souvent d'avoir un message sur le répondeur d'un chant de Noël dans la période des fêtes? C'est que vous ne connaissez pas M. Parent. Roland Parent assiste depuis de nombreuses années à toutes les séances du conseil municipal et s'enorgueillit de ne pas en avoir manqué une. Bon, il a pris des petites vacances dernièrement, mais c'est pour mieux revenir, hein? Et il est parmi les fondateurs du premier jardin communautaire de Belleuil et s'implique au niveau des activités du service des loisirs. Un homme de cœur, de vision, qui rend contagieuse son implication. C'est pour ça que vous avez été reconnu en 2012 bénévole de l'année au niveau de la revitalisation du cœur de Belleuil. Merci, M. Parent. En 2012, mais c'est encore bon, hein, ça? On n'est pas passé date, là. En 2013, on a reconnu M. Pierre Aubry comme bénévole de l'année.
Monsieur Aubry s'est démarqué en 2013 parmi les nombreux bénévoles impliqués dans la démarche par sa présence soutenue et remarquée dans le comité Amélioration physique. Un amoureux de Belleuil. Donc, on a un immigrant, un fier immigrant, et puis on a un indigène. Fier indigène. Un natif de Belleuil, de parents de Belleuil. Donc, j'ai perdu le fil, là. En plus d'être engagé dans le comité embellissement, il a pris le poste de secrétaire de notre comité et s'y en est engagé corps et âme. C'est un merveilleux secrétaire, si vous avez besoin de quelqu'un. Toujours disponible, une bonne humeur et un dynamisme contagieux. Il a un amour inconditionnel de son milieu qui en inspire plus d'un. En fait, ce qui ressort beaucoup des bénévoles qui ont été reconnus bénévoles de l'année, c'est l'effet lion puis rassembleur que ces gens-là ont dans la communauté. À partir du moment où il y a un sourire, c'est un sourire qui est contagieux. Ils ont une bonne idée, cette bonne idée-là transperce tout le monde, puis on a le goût d'embarquer avec eux. C'est vraiment ça qui les démarque, c'est des belles personnes à connaître, puis vraiment, je suis choyée de vous connaître. Bon, toujours disponible, de bonne humeur, dynamique, contagieux. Vous avez un gros ordre du jour, hein? Je vais... Il a assisté à toutes les rencontres, lui aussi, a participé à des marches exploratoires. Donc, le comité Amélioration physique, on a mis en place un document très important avec une vision globale de qu'est-ce qu'on voulait le rendre accessible, notre cœur de Belleuil, puis comment est-ce qu'on voulait le faire. Donc, on l'a marché, notre cœur. Puis, M. Aubry, là, il marche tellement souvent, là, son cœur, là, il connaît par cœur. Il a fait du porte-à-porte pour propager la bonne nouvelle. Donc, à partir du moment où on s'est donné une vision, il a même spontanément pris une initiative puis est allé voir des propriétaires sur le bord du Richelieu pour leur annoncer la bonne nouvelle que le comité d'amélioration physique allait aller de l'avant avec toutes sortes de beaux projets. C'est un ambassadeur d'une grande qualité pour la revitalisation du cœur. Un homme d'action avec un regard critique, juste et posé, qui accorde une attention particulière aux détails et aux conséquences de nos décisions. Donc ça fait du bien parce qu'il y a des gens là, comme ça qui sont électrons libres, là, qui lancent sur des ballons. Là, puis là, il y a toujours quelqu'un qui revient en arrière et qui dit « Hey, ça a une conséquence! » C'est M. Aubry, ça, c'est super précieux. Ah, comme il l'a dit lui-même, natif de Belleuil, de par un même natif de Belleuil, je me définis comme un indigène au sens propre du terme. Donc, un fier représentant de la revitalisation. Mille merci, M. Aubry, pour tout ce que vous avez fait depuis 2013. Félicitations. Notre bénévole 2014 n'est pas arrivé encore. M. Benoît Charron, en fait, est un fier représentant des commerces. Donc, copropriétaire du Trait d'Union du Septembre et du Bouche B, commerce dans le Vieux-Belleuil. Il s'est également démarqué. Benoît Charron, c'est la référence du Vieux-Belleuil. C'est un autre leader positif qui amène avec lui une vague, je vais dire d'amour, mais il y a trop d'émotions là, dans mes descriptions. C'est quelqu'un qui embarque toujours dans nos projets, pas seulement financièrement, mais avec son cœur, ses tripes sur la table. Et puis, il va vraiment faire du porte-à-porte avec nous pour propager la bonne nouvelle auprès de ses comparses commerçants. Donc, M. Charron aussi c'est une chance extraordinaire qu'on a d'avoir à Belleuil. Donc, voilà, Alors, messieurs, on vous invite à venir signer le livre d'or avec Nadine, bien évidemment, s'il vous plaît. J'aurais besoin de proposeurs pour Alors, M. Denis Corriveau et Mme Renée Trudel. Rumeur.
C'est qui le coupable? Nadine? Les deux bénévoles à... Ah, les deux? Oui, oui, oui. Une page. Madame la mairesse. Madame Lavoie, juste ici. Puis Madame. Chose. Nadine. Avancez. Monsieur Aubry, tournez-vous un petit peu de côté. Comme ça? Vous pouvez déposer votre bras sur le coin, là. On dirait qu'il Comme manque- ça, ça va bien? Ouais, tout à fait. S'il peut déposer juste là, il manque un bras. Parfait. Déposez votre crayon, s'il vous plaît. Monsieur Parent aussi. Il m'écoute pas. Penchez-vous un petit peu, Madame Lavoie, par l'avant. Parfait, on y va. On va se regarder si c'est bon. On va regarder ici. Elle partait, ouais, c'est ça. Votre crayon, il est où, Monsieur Aubry? Penchez un petit peu comme ça, pas trop. Venez là, ouais. Tu n'es pas mal dans ta maison. Puis votre main, Monsieur Parent, un petit peu plus près. Parfait. On y va. Avez-vous fini, monsieur? On y va. Penchez-vous un petit peu, Madame Lavoie. Juste une petite affaire. Parfait. Avec le sourire. Regardez si tout est beau. Il est juste en position plus l'œil. Bon, parfait. Dernière fois. Merci. Merci beaucoup. Non, tout ça. Attends. On va prendre des photos de la lune aussi. Félicitations. Félicitations encore une fois. Merci Nadine. C'est tard, c'est pas grave, ça valait la peine. Avant de passer à l'autre point, je voudrais souligner la présence de jeunes. Vous vous rappelez, on avait eu la visite du futur comité jeunesse. Alors, on a des jeunes qui sont présents pour assister à la séance du conseil. Vivez-vous les jeunes? Je sais que vous êtes à la... Bon. Bien, bienvenue. C'est le représentant du groupe ce soir. Parfait. Merci, Julie. Alors, adoption de l'ordre du jour avec une légère modification. On va devancer le point 6, rapport de la mairesse. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Guy Bédard, appuyé par M. Pierre Verret. Non, je fais le rapport de la mairesse avant. Tout le monde est en accord? Parfait. Merci, Pierre. Alors, rapport de la mairesse sur la situation financière, incluant la liste des contrats comportant une dépense totalisant plus de 25 000 et la liste des contrats de plus de 2 000 avec un même co-contractant, lorsque l'ensemble des contrats comporte une dépense de plus de 25 000 Vous avez la liste de tous les contrats que la municipalité a conclus entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014. Et qui comporte une dépense de plus de 25 000 et vous avez la même liste de contrats pour les co-contractants. Alors, le rapport de la mairesse. Alors, citoyennes et citoyens, collègues du conseil, mesdames et messieurs, à titre de mairesse de la ville de Belleuil, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport sur la situation financière de notre ville. Conformément aux dispositions de l'article 474-1 de la loi sur les cités et villes et de l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, je vais traiter brièvement des sujets suivants. Les états financiers 2013, le rapport de l'auditeur indépendant 2013, le programme triennal des dépenses en immobilisation 2014, 2015, 2016, les indications préliminaires quant aux résultats de l'exercice en cours, la rémunération des élus, les orientations générales du prochain budget et du programme des dépenses en immobilisation pour les années 2015, 2016, 2017. Je dépose également la liste de tous les contrats de plus de 25 000 conclus entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014. Alors, les résultats financiers 2013. L'exercice financier 2013 de la Ville de Belleuil s'est terminé avec un surplus consolidé de fonctionnement à des fins fiscales
de 2 950 408. Cependant, le surplus de fonctionnement à des fins fiscales non consolidées, soit le vrai surplus de la ville, dont la Ville dispose, se situe à 2 307 419. Il faut se souvenir que nos revenus et dépenses sont consolidés avec ceux des organismes de notre périmètre comptable. Ces organismes sont le Conseil intermunicipal de transport de la vallée du Richelieu, la Régie intermunicipale de transport adapté de la vallée du Richelieu, la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu et la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, ainsi que 2 corporations toujours enregistrées, mais sans activité en 2013, soit la Corporation de développement économique régional de Belleuil et la Corporation des fêtes de Belleuil incorporée. Pour ce qui est de la dette, les états financiers indiquent une dette à long terme consolidée de 48 646 909. Ce montant inclut la dette des organismes mentionnés ci-dessus, ainsi que la dette à la charge d'autres tiers, tels que les gouvernements et les riverains. La dette non consolidée, celle qui est à la charge de l'ensemble des citoyens de Belleuil, s'élevait au 31 décembre 2013 à 35 189 683 et représente un ratio de 1,46 % sur la richesse foncière uniformisée par rapport à la limite de 2 % que nous nous sommes fixés. Au 31 décembre 2013, les surplus de la Ville s'élevaient à 6 386 439. De ce montant, une somme de 2 307 419 provient du surplus de l'exercice 2013. Une somme de 1 883 381 est non affectée et disponible en cas de force majeure. Pour ce qui est du solde de 2 195 639, il est affecté à différents projets, dont l'aménagement de nos parcs et la mise à niveau des bâtiments municipaux. Le tout en conformité avec notre politique de gestion des surplus. Excusez. Dépenses en immobilisation. En 2013, nos dépenses en immobilisation se sont élevées à 11 572 651. Parmi les principales réalisations, mentionnons la réfection du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, la réhabilitation de nos réseaux d'aqueducs et d'égouts, la réfection de rues, pavages et trottoirs, le prolongement de nos pistes cyclables, l'ouverture de nouvelles rues pour le développement résidentiel, la mise sur pied de l'écocentre, les investissements dans nos parcs et la mise aux normes des bâtiments municipaux. Pour ce qui est du rapport de l'auditeur indépendant 2013, les états financiers de la Ville de Belleuil ont été vérifiés par Raymond Chabot Grant Thornton, SENCRL, et le rapport de l'auditeur ne contient aucune réserve et indique que les états financiers consolidés produits donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2013. Le programme triennal d'immobilisation adopté en décembre 2013 prévoyait des dépenses totales pour les 3 années de 51 464 300. Un montant de 17 32 300 était prévu en 2014, dont une partie, soit 5 781 700, était à la charge des contribuables. Parmi les projets importants réalisés en 2014, nous retrouvons la réhabilitation de nos conduites d'aqueducs et d'égouts dans 19 rues, dont les 2 tiers sont financés par le programme gouvernemental de subvention, le PIQM. La réfection de pavages, trottoirs et bordures sur les rues Mont-Sabré, Sainte-Maria-Goretti, Monseigneur-Bourget et de Rouville. Les travaux de la deuxième phase ou la dernière phase de l'aménagement du parc Victor-Brion. Prolongement de notre réseau cyclable. Le remplacement de 3 modules de jeu, soit Gaspard-Boucault, Providence et Charles Larocque, ainsi que la poursuite des investissements pour l'amélioration de nos parcs. L'ouverture de nouvelles rues pour le développement résidentiel et industriel. Pour ce qui est des indications préliminaires sur le résultat de l'année 2014, le 9 décembre 2013, le Conseil de la Ville a adopté le budget de fonctionnement 2014, lequel prévoyait des dépenses de 36 671 200 et des revenus équivalents. À la lueur des informations que nous avons à ce jour, nous prévoyons terminer l'année sans dépassement de coûts et nous anticipons réaliser un surplus de 377 000. Ce budget fut consacré à la participation de la Ville au financement des différentes régies et au maintien des services à la population, comme les collectes des déchets et de recyclage, le déneigement, l'entretien des rues, le verdissement de la Ville, l'émission des permis, le service du greffe, de la cour municipale, la bibliothèque, les activités culturelles, les activités de loisirs,
le support administratif et financier ainsi que les communications aux citoyens. Des nouvelles réalisations ont vu le jour. Mentionnons simplement l'ouverture du Centre communautaire Trinité-sur-Richelieu et la relocalisation de 10 organismes, l'adoption des orientations stratégiques et du plan d'action de notre politique environnementale, de nouvelles plantations d'arbres sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et l'installation des oriflammes pour marquer nos entrées de ville qui a été fait vendredi dernier, l'avancement des études techniques qui nous permettront de débuter la construction de notre centre de loisirs en 2015, la création d'un comité de communication et l'amélioration de nos communications avec les citoyens par le développement de notre site Internet et la mise en place d'un système d'alerte par courriel que vous allez avoir les informations dans le bel œil urbain, qui est très important. La création du comité liaison d'affaires où on a fait on a présenté notre comité liaison d'affaires et ce soir, nous allons nommer les gens au comité liaison d'affaires. L'implantation d'un circuit patrimonial et des panneaux d'interprétation devant plusieurs points d'intérêt historiques de la ville. Et la modification de nos règlements d'urbanisme en réponse aux demandes du ministère des Affaires municipales, le MAMO, de sorte que des travaux pourraient débuter bientôt dans les zones à développer près de l'autoroute 20. Alors, pour les orientations budgétaires 2015 et du PTI 2015, 2016, 2017, nouveauté cette année. Le Conseil adoptera son programme triennal d'immobilisation PTI 2015, 2016, 2017 à la séance aujourd'hui. Cette décision a été motivée par notre désir d'accélérer le processus de démarrage des différents projets. Nous y voyons plusieurs avantages, principalement en ce qui concerne nos chantiers de construction, nécessitant l'adoption d'un règlement d'emprunt. La prise des relevés topographiques pourra être effectuée cet automne et la conception des plans et devis s'effectuera durant l'hiver. Ceci nous permettra de partir plus tôt en appel d'offres pour la réalisation des travaux. En ce qui concerne le budget de fonctionnement 2015 de la Ville, la préparation est en cours. Le Conseil municipal, de concert avec son équipe de direction, vise à vous présenter un budget réaliste, axé sur les besoins de la population et respectant les encadrements politiques et les plans d'action en vigueur. Le budget 2015 respectera l'orientation principale du Conseil qui vise à mettre en place les conditions nécessaires pour soutenir le développement commercial et industriel de notre ville. L'adoption du budget se fera le 8 décembre 2014. Auparavant, nous tiendrons une soirée publique d'information le 2 décembre prochain à 19h dans le hall du Centre culturel de Belleuil pour présenter aux citoyens tous les éléments du prochain budget de fonctionnement avant qu'il ne soit adopté. Nous présenterons également à ce moment les projets d'immobilisation prévus en 2015. Pour ce qui est de la rémunération des élus, sur une base annuelle, la mairesse recevra en 2014 une rémunération de base de 60 850 $ en plus d'une allocation de dépenses fixée par la loi à 15 787. Les conseillères et conseillers, quant à eux, recevront une rémunération de base de 19 165 en plus d'une allocation de dépenses de 9 582,50 $. Lorsque le conseil municipal nomme par résolution du conseil un maire suppléant pour une période déterminée, ce dernier a droit, en sus de la rémunération de base, à une rémunération additionnelle totalisant 127,50 $ par semaine, incluant l'allocation de dépenses, durant toute la période déterminée. La mairesse recevra également un montant de 161,39 $ pour chaque séance du conseil de la municipalité régionale du conseil de la municipalité régionale de comté à laquelle elle assiste et 64,56 $ par rencontre comme membre de comité. À ces sommes s'ajoutent pour certains élus les montants suivants. 90,41 $ par séance pour siéger au conseil d'administration de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux. 107,33 $ par séance pour siéger au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. 179,49 $ par séance pour siéger au conseil intermunicipal de transport de la vallée du Richelieu. Et 172,86 $ par séance pour siéger au conseil de la Régie de transport adapté de la vallée du Richelieu. Et 367,50 $ par séance pour siéger au conseil d'administration et au conseil exécutif de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Liste des contrats octroyés. Enfin, comme le veut la loi, je dépose la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ octroyés par le conseil municipal depuis le dernier rapport, ainsi qu'une liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un entrepreneur dont l'ensemble des contrats excède 25 000 $ pour cette période.
Cette liste est disponible au bureau de la greffière et pourra être consultée sur demande. Merci de votre attention, la mairesse, moi-même, Diane Lavoie. Alors, ce soir, nous allons ajourner la séance ordinaire. Nous allons débuter la séance extraordinaire pour adopter le PTI, pour faire le suivi par rapport au rapport de la mairesse. Alors, ouverture de la séance, M. Pierre Verret, appuyé par M. Jean-Yves Labadie. Adoption de l'ordre du jour, tel qu'indiqué, Mme Renée Tridel et M. Denis Corriveau. Alors, programme triennal des immobilisations 2015, 2016, 2017, adoption. Alors, il est résolu d'adopter le programme triennal des immobilisations pour les années 2015, 2016, 2017, tel que présenté. Alors, qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par M. Réginald Gagnon. Alors, pour le suivi au niveau du total général, au niveau 2015, nous avons 7 167 500 pour le PTI 2015, dont 9 200 $ pour l'ameublement, 630 200 $ pour l'aqueduc, bâtiment 346 500, l'égout 160 000 $, matériel et équipement 23 000 $, parc et espace vert et terrain de jeu 1 279 000 $, projet de développement 408 000 $, voirie 4 206 000 $ et l'informatique 105 600 $. Alors, c'est pour, tel que proposé. Pour avoir les informations, nous allons vous faire vraiment une présentation lors de la séance d'information du 2 décembre prochain au hall du Centre culturel. Alors, période de questions. J'imagine qu'on... Oui, M. Landry? Deux questions. La première, c'est d'abord, je tiens à féliciter le Conseil pour avoir devancé la soumission de vos rapports. En ce qui concerne les principaux projets d'investissement pour 2015 qui faisaient partie de l'ordre du jour, est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus du pôle récréo-touristique sur le terrain acquis du Club de l'Âge d'Or? Vous mettez 470 000 $. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des détails ou si ça va venir plus tard? Ou... Bon, en fait, c'est pour l'instant, les argents, on n'a pas encore élaboré, mais ça serait pour la démolition refaire le parc là, suite à l'acquisition du terrain. Donc, ce n'est pas des immobilisations qu'il va y avoir dessus. Je veux dire, c'est un parc que vous allez Ça faire. va être vraiment un espace public. En ce moment, l'aménagement n'a pas été travaillé. Puis ça serait un parc qui serait, ça on peut le dire, par exemple, parce que la décision a été vraiment prise, ça serait à l'honneur de M. Michel Brault. Lors de l'aménagement de ce parc-là, son fils va faire partie du comité. L'autre chose que j'ai remarqué aussi au niveau des immobilisations, on ne parle pas du pavillon des loisirs, l'ancienne église orthodoxe, il n'y a pas aucune mention dessus, alors que, selon ce que vous avez dit tout à l'heure, la construction devrait avoir lieu en 2015. Oui, mais ça va être adopté le PTI l'an passé. Mais elle ne devrait pas être à ce moment-là dans la réalisation des projets d'immobilisation pour 2015, non? Non, parce que ça a été adopté en PTI. En 2014, il a été adopté. Fait qu'on ne répète pas. Les investissements, les argents sont déjà réservés pour le centre de loisirs. Okay. Alors, tout ce qui est déjà réservé, on ne le présente pas. Ce qu'on adopte, le PTI 2015, c'est les nouveaux argents qui sont prévus pour le PTI, pour le budget. C'est tout. Je vous remercie, madame. Merci, M. Landry. Alors... j'aurais besoin, pour la clôture de la séance, un proposeur, Mme Louise Ali, appuyée par M. Guy Bédard. Alors, nous reprenons la séance ordinaire. Nous sommes rendus au point 5, dérogation mineure, 551-561 boulevard Sir Wilfrid Laurier, 92-78-93-38 Québec Inc., marge de recul latérale sur rue, agrandissement pour nouvelle entrée, audition des personnes intéressées et adoption. Alors, c'est l'édifice où abritent les fleurs du marché et Subway, merci, c'est le nom que je cherchais. Alors là, le propriétaire veut installer un ascenseur et on doit faire des modifications. Alors, il y a un empiètement demandé pour la marge latérale sur rue de 4,5 mètres. Alors, on est tout à fait en accord parce qu'évidemment, c'est pour s'assurer que le bâtiment soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ce projet? Alors, je procéderai, M. Réginald Gagnon propose et M. Jean-Yves Labadie
appui. Alors, au point 7, procès verbal de la séance ordinaire du 22 septembre 2014, c'est l'adoption. Alors, qui en fait la proposition? Effectivement, je suis en train d'oublier. Madame Louise Ali, appuyée par Monsieur Guy Bédard. Tout le monde est en accord sur tous les projets? Oui, merci. Alors, au point 8, comité de liaison d'affaires, nomination. Alors, vous savez, lors de la dernière séance du Conseil, nous avons créé le comité liaison d'affaires par la résolution 2014-09-437. Alors, on veut modifier la composition parce qu'on avait oublié quelqu'un au niveau du comité et aussi faire la nomination des personnes par cette résolution. Alors, en conséquence, il est résolu de modifier la composition du comité en ajoutant un siège de membres non votants et de nommer les personnes suivantes pour siéger au comité sur le comité liaison d'affaires. Alors, pour les membres du conseil, c'est moi-même, Mme Diane Lavoie. Ensuite, Mme Louise Ali, conseillère, et M. Réginald Gagnon, conseiller. Pour les représentants du secteur industriel, nous avons M. Thierry Lacombe et M. Gabriel Bordua. Représentant le secteur commercial, nous avons M. José Lobateau et M. Gabriel Riendeau. Et représentant les citoyens, Mme Lise Touchette. Pour les membres non votants, nous avons Martine Vallière, notre directrice générale, Mme Isabelle Fluet, directrice du service de planification et développement du territoire et secrétaire du comité. Et nous avons ajouté un conseiller aux entreprises du Centre local de développement. C'était le membre non votant que nous avions oublié. Et ça serait M. Richard Nazon qui serait le conseiller mandaté pour membres non votants. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. M. Guy Bédard, appuyé par M. Denis Corriveau. Tout le monde est en accord? C'est unanime? Parfait. Alors, nous sommes rendus au point 9, service de planification et développement du territoire, chargé de projet en revitalisation, contrat de travail, renouvellement. Alors, il est résolu de renouveler le contrat de travail pour Mme Nadine Villot au poste contractuel de chargé de projet en revitalisation au service de planification et développement du territoire pour une période d'1 an à compter du 28 octobre. Et sont autorisés à signer, la directrice générale et le directeur du service des ressources humaines, à signer tout document à cet effet. Alors, qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par Mme Renée Trudel. Tout le monde est d'accord? Parfait. Point 10, service de la bibliothèque, bibliothécaire, médiateur, embauche. Alors, il est résolu d'embaucher Mme Sophie Morisset à titre de bibliothécaire médiateur au service de la bibliothèque en date du 17 novembre 2014, au salaire annuel de 59 517, avec une période de probation de 6 mois. Et Mme Morissette bénéficiera de 3 semaines de vacances payées en 2015, ainsi que tous les autres avantages et conditions accordés aux employés cadres de la Ville. Alors, qui en fait la proposition? Mme Renée Trudel, appuyée par Mme Louise Ali. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 11, service de planification et développement du territoire, règlements municipaux d'urbanisme, application, nomination de fonctionnaires. Alors, il est résolu de nommer les employés du service de planification et développement du territoire suivant à titre de fonctionnaires désignés pour voir à l'application des règlements d'urbanisme et de nuisance et de délivrer, le cas échéant, des constats d'infraction relatifs à ces règlements. Alors, les deux personnes, c'est M. Richard Boulet, inspecteur adjoint en bâtiment, et M. Sam Lim, inspecteur adjoint en bâtiment. Alors, qui en fait la proposition? M. Réginald Gagnon, appuyé par Mme Odette Martin. Tout le monde est en accord? Merci. Au point 12, service des travaux publics, contremaître, aqueduc, égout, embauche. Alors, il est résolu d'embaucher M. Christian Blais à titre de contremaître d'aqueduc et d'égout au service des travaux publics en date du 17 novembre 2014, au salaire annuel de 79 745, avec une période de probation de 6 mois. M. Blais bénéficiera de 4 semaines de vacances payées à partir de 2015, et ce jusqu'en 2017, inclusivement, et de 5 semaines de vacances payées à compter de 2018. Il sera éligible au fonds de pension dès son premier jour d'embauche et bénéficiera de tous les avantages et conditions accordés aux employés de cadre de la Ville. Alors, il sera évidemment probation de 6 mois. C'est bien évidemment la chaise musicale, c'est suite aussi à la restructuration. M. Blais prendra le poste de M. Pitt, qui avait été engagé temporairement. C'est un ancien employé un ancien retraité qu'on avait employé temporairement pour essayer de
de travailler au niveau de la restructuration, puis nous aider à faire le suivi au niveau de tous les projets qui étaient en cours au niveau des travaux publics. Alors, qui en fait la proposition? M. Pierre Verret, appuyé par Mme Louise Ali. Au point 13, Syndicat des employés municipaux de la Ville de Belleuil, SCFP local 4750, lettre d'entente, service de planification et développement du territoire, refonte des règlements d'urbanisme, approbation, autorisation de signature. Alors, il est résolu d'approuver la lettre d'entente entre la Ville de Belleuil et le Syndicat des employés municipaux de la Ville de Belleuil, ayant pour objet l'affectation d'un employé syndiqué au service de planification et développement du territoire à du travail de cadre et d'autoriser la directrice et le directeur des ressources humaines à signer tout document à cet effet. Ça fait suite, en fait, c'est pour la refonte de nos règlements d'urbanisme, nous avons mis M. Bruno Zalunardo, qui travaillera sur un mandat spécial, soit la refonte réglementaire. C'est la dernière phase. On avait eu des études, on avait eu des propositions suite à des mandats qu'on avait donnés. Et M. Zalunardo va nous permettre justement de s'assurer que ça s'intègre bien à nos règlements d'urbanisme. Alors, il va être mandaté expressément à faire la refonte et pouvoir accélérer le processus. Alors, qui en fait la proposition? Madame Renée Trudel, appuyée par Madame Louise Ali. Tout le monde est en accord? Alors, le point 14 et le point 15, c'est les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le premier, c'est le 939 rue Guertin. C'est l'ancien IGA dans le Vieux-Belleuil. Alors, groupe Le Bateau, projet de construction mixte résidentielle et commerciale. Et le deuxième, c'est le lot 524-701 rue Bourgeois, construction d'une résidence unifamiliale isolée. Alors, les deux sont approuvés conditionnellement aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ainsi que du Conseil municipal. Alors, qui en fait la proposition pour les deux? M. Réginald Gagnon, appuyé par M. Pierre Verret pour les deux résolutions. Tout le monde est en accord? Merci. Au point 16... Règlement 1664, 01-2014, modifiant le règlement 1664, 00-2012 concernant le régime des retraites des employés de la Ville de Belleuil, adoption. Alors, lors de la dernière séance de conseil, on avait lancé l'avis de motion. Et en fait, les règlements, c'était pour refléter toutes les modifications qui avaient été apportées lors des la dernière signature de la convention collective. Alors, qui en fait la proposition de l'adoption du règlement? M. Jean-Yves Labadie, appuyé par Mme Renée Trudel. Tout le monde est en accord? Alors, le point 17 et 18 seront traités ensemble. Le premier point 17, c'est l'avis de motion, et le point 18, c'est l'adoption et la date d'assemblée publique de consultation. Alors, c'est pour le règlement 1667-17-2014, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011, afin de régir l'installation de conteneurs de récupération de vêtements et les conteneurs enfouis. Avis de motion. Madame Riendeau, c'est à vous, celui-là. Alors, le premier, c'est l'avis de motion. Le deuxième, c'est l'adoption et la date de consultation, l'Assemblée publique de consultation qui va avoir lieu le 24 novembre à 19h30 à la salle du Conseil. Et bien évidemment, le règlement, c'est pour régir les conteneurs enfouis. De plus en plus, on a des demandes pour les conteneurs, pour les déchets, les résidus organiques. Qui soient enfouis, même pour le recyclage d'ailleurs, et on n'avait pas de règlement qui permettait ça. Alors, c'est pour régir ces conteneurs. Et l'autre, c'est vraiment pour baliser toutes les demandes ou d'autoriser les installations de conteneurs de récupération pour que ça soit à dominance institutionnelle et communautaire selon certains critères, pour s'assurer que ce qui est donné sur notre territoire reste sur notre territoire et que nos organismes communautaires puissent continuer à offrir ces services-là à nos citoyens qui sont souvent en problématique financière. Alors, qui donne l'avis de motion? Je vais laisser Mme Martin donner l'avis de motion. Et pour ce qui est du règlement, alors Mme Renée Trudel et Mme Louise Ali. Tout le monde? Bien, de toute façon, tout le monde est en accord, je pense. Hein? Alors, voilà. Au point 19 et 20 seront aussi traités ensemble. Le premier, c'est l'avis de motion. Et le deuxième, c'est l'adoption du règlement et la date de consultation publique.
Alors, c'est pour le règlement 1667-18-2014, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 pour ajouter des dispositions relatives au projet de mixte intégré et modifier la grille de la zone C534, avis de motion. Alors, ça vise la zone de la rive gauche. Et les règlements, en fait, c'est pour ajouter des nouvelles dispositions, dont soit des dispositions relatives à l'implantation du bâtiment, l'aménagement du terrain, les sentiers piétonniers et pistes cyclables, les aires d'agrément requises, les stationnements, les enclos pour conteneurs à déchets, les enseignes d'identification, etc., etc. Alors, qui en donne l'avis de motion? Monsieur Réginald Gagnon. Et j'aurais besoin d'un proposeur, M. Pierre Verret, appuyé par M. Denis Corriveau. Tout le monde est en accord? Au point 21, perceptrice des amendes, désignation, demande au ministère de la Justice. Alors, ça fait suite à l'embauche de Mme Marie-Pierre Hébert à titre de technicienne juridique à la Cour municipale de la Ville de Belleuil. Dans l'article 322 du Code de procédure pénale, on prévoit que c'est le ministre de la Justice qui désigne les personnes qui agissent à titre de percepteur. Alors, il est souhaitable, justement, que Mme Marie-Pierre Hébert agisse à titre de perceptrice. En conséquence, il est résolu de demander au ministre de la Justice de procéder à la désignation de Mme Marie-Pierre Hébert à titre de perceptrice. Qui en fait la proposition? M. Jean-Yves Labadie, appuyé par Mme Louise Ali. Tout le monde est en accord? Merci. Au point 22, transaction immobilière, lot 4629-751, 4629-752, 4629-753, 4629-755 et 4626-274, Construction Jasmon Incorporée et syndicat de la copropriété les cours Rémy Dansereau, droits superficiaires, création et autorisation de signature. Alors, c'est pour un projet d'acte qui a été soumis à la Ville de Belleuil pour effet de procéder à la création des droits superficiaires pour le réseau de canalisation d'aqueduc, d'égouts sanitaires, de regards, des bornes d'incendie et des boîtes de service, les bonhommes à l'eau, en fait, pour tous ces lots. En conséquence, il est résolu d'approuver l'acte à intervenir entre la Ville de Belleuil, le syndicat de la copropriété, les cours Rémy Dansereau et Construction Jasmon Incorporée d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer tout document à cet effet. Qui en fait la proposition? M. Pierre Verret, appuyé par M. Réginald Gagnon. Tout le monde est en accord? Au point 23, transaction immobilière, lot 553, 207 du cadastre du Québec, vente, autorisation de signature. Alors, ça fait suite à une vente pour non-paiement de taxes. C'est un projet d'acte reçu pour la vente de ce lot au cadastre du Québec et on a attendu que l'intervention de Sa Majesté à l'acte de vente est nécessaire. Alors, en conséquence, il est résolu d'approuver l'acte à intervenir entre la Ville de Belleuil et M. Jean-Pierre Brunswick, d'approuver la transaction à intervenir entre la Ville de Belleuil et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer tout document à cet effet. Alors, qui en fait la proposition? Madame Renée Trudel, appuyée par Madame Odette Martin. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 24, autorisation des dépenses et engagement de fonds. Alors, c'est tel qu'on le fait à chaque mois. Vous avez la liste des montants et les montants de chaque dépense ou engagement. Alors, en conséquence, il est résolu d'autoriser les dépenses et engagements de fonds pour la période du 19 septembre au 23 octobre 2014 pour un montant total de 6 522 176,90. Qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par Mme Louise Ali. Tout le monde est en accord? Au point 25, écriture d'amendement au budget et réallocation de fonds pour projets en cours, approbation. Alors là aussi, on fait toujours comme on fait à tous les mois pour la période du 10 septembre au 9 octobre 2014. En conséquence, il est résolu d'autoriser les écritures d'amendement pour la période du 10 septembre au 9 octobre pour un montant total de 83 687, tel que présenté sur la liste jointe en annexe, et d'autoriser aussi la réallocation des fonds des projets en cours, pour un montant total de 162 696 et 7 sous. Et vous avez aussi la liste jointe en annexe.
Qui en fait la proposition? M. Pierre Verret, appuyé par M. Denis Corriveau. Tout le monde est en accord? Au point 26, regroupement d'achat avec l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour le chlorure de sodium en vrac, approbation des dépenses. Alors, la Ville de Belleuil avait mandaté l'Union des municipalités. On avait passé une résolution dans ce sens pour procéder à un appel d'offres annuel pour octroyer le contrat pour le chlorure de sodium en vrac. Suite à l'analyse des soumissions reçues, l'UMQ a adjugé le contrat à la compagnie Technologie de dégivrage Cargill sur le territoire de la Ville de Belleuil. Et le contrat est pour une saison, soit 2014-2015. À titre informatif, notre consommation en chlorure de sodium en vrac est pour la saison 2014-2015, bien évidemment, est estimée à 1500 tonnes métriques à un taux de 83 et 81. Et selon le contrat, nous devons consommer entre 80 et 120 %. Alors, c'est dans l'octroi du contrat. Alors, en conséquence, il est résolu d'approuver la dépense pour le contrat de chlorure de sodium en vrac pour la saison 2014-2015 pour un montant estimé de 144 540 et 82, taxes incluses, et cette dépense est déjà prévue au budget. Qui en fait la proposition? Mme Louise Ali, appuyée par Mme Renée Trudel. Tout le monde est en accord? Au point 27, Municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, MRCVR, cours d'eau Bernard, branche petite décharge, demande d'entretien. Alors, une demande a été présentée par un citoyen sur notre territoire pour l'entretien de ce ruisseau, de ce cours d'eau. Les cours d'eau sous la juridiction de la MRCVR et ça lui appartient d'autoriser les travaux d'entretien requis. Alors, en conséquence, il est résolu de demander à la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu d'ordonner les travaux d'entretien pour le cours d'eau. Et les coûts des travaux est réparti entre les villes de Belleuil et Saint-Basile-le-Grand au prorata de la superficie contributive dans le bassin de drainage du cours d'eau. Alors, qui en fait la proposition? M. Réginald Gagnon, appuyé par M. Jean-Yves Labadie. Tout le monde est en accord? Au point 28, logiciel de gestion de la paix, COBA, convention d'octroi de licence, renouvellement, autorisation de signature. Alors, il y a lieu de renouveler la convention d'octroi de licence d'utilisation du logiciel conclue avec COBA en 2009, le logiciel de gestion RH, la paix 5.2 pour l'année 2015. COBA nous offre la possibilité de ratifier une nouvelle entente de 3 ans dans laquelle le tarif en vigueur pour 2015 serait gelé jusqu'au 31 décembre 2017. Le coût en 2014 est de 14 900 plus taxes et la proposition que la compagnie nous a faite gèle le tarif pour un montant de 15 400 plus taxes pour les années 2015 à 2017, soit une hausse de 500 $, soit 3,35 %. Alors, en conséquence, il est résolu d'accepter la proposition de renouvellement de la convention d'octroi de licence de la firme COBA pour le tarif de 15 400 $ plus taxes par année pour la période de 3 ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Et aussi d'autoriser la trésorière à signer tout document à cet effet, d'approuver les dépenses pour les années 2015, 2016 et 2017. Alors, qui en fait la proposition? Madame Odette Martin, appuyée par Madame Louise Ali. Tout le monde est en accord? Au point 29, Corporation Aide et Intégration Jeunesse au travail, protocole d'entente concernant le projet Travail de milieu, facturation 2014, approbation de dépenses. Alors, nous avons un protocole d'entente qui a été signé le 15 mars 2013 concernant les travailleurs du milieu. Et ce protocole prévoit le paiement d'une quote-part de la Corporation d'aide et intégration jeunesse au travail. Nous avons reçu la facture pour 2014. Alors, en conséquence, il est résolu d'approuver la dépense pour le projet de travail de milieu pour l'année 2014 d'un montant de 28 479 payable en 4 versements égaux de 7 119,75 chacun. Et cette dépense est déjà prévue au budget. Qui en fait la proposition? M. Pierre Verret, appuyé par M. Guy Bédard. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 30, pavage du stationnement au parc Victor-Brion, adjudication de contrat. Alors, une demande de prix a été réalisée pour le pavage du stationnement au parc Victor-Brion auprès de 2 fournisseurs. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit Pavage Masca Incorporé, pour un montant total de 24 349,18 et d'autoriser la directrice du service du génie à approuver les décomptes progressifs jusqu'à concurrence des sommes prévues au budget, ainsi que d'accepter, s'il y a lieu, les avis de modification jusqu'à concurrence du budget disponible,
bien évidemment selon les règlements de délégation de pouvoir. Alors, cette dépense est déjà prévue au projet de réfection du parc Victor-Brillant et cette demande faisait suite aux demandes des citoyens autour du parc Victor-Brillant. Alors, qui en fait la proposition? M. Denis Corriveau, appuyé par M. Jean-Yves Labadie. Tout le monde est en accord? Alors, point 31, rue de l'Industrie. Travaux de construction d'un égout pluvial demande au ministère de Développement durable, Environnement et lutte contre les changements climatiques, le MDDELCC, autorisation. Alors, suite à notre résolution qu'on a adoptée 2014-07-375, on a octroyé un mandat à la firme de consultants SM pour la préparation des plans de vie pour la construction d'un égout pluvial sur la rue de l'Industrie, entre les rues des Forges et Richelieu. Et selon l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement, la réalisation de ces travaux nécessite une autorisation au préalable du MDDELCC. Je ne répéterai pas le ministère. Alors, en conséquence, il est résolu d'autoriser les consultants SM à soumettre la demande d'autorisation au ministère du Développement durable, le MDDELCC. À la fin des travaux aussi, la Ville transmettra au ministère du Développement durable une attestation de conformité des 10 travaux et avec l'autorisation qui a été accordée. Alors, qui en fait la proposition? M. Pierre Verret, appuyé par Mme Louise Ali. Tout le monde est en accord? Le point 32, c'est le ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre les changements climatiques. Le MDDELCC, pardon, certificat d'autorisation, travaux de construction d'un égout pluvial sur la rue de l'Industrie, entretien des pratiques de gestion optimale, engagement. Alors, entendu dans le cadre des travaux de construction de l'égout pluvial que je parlais tantôt sur la rue de l'Industrie entre Desforges et Richelieu, on doit faire une demande d'autorisation qui doit être présentée au ministère, au MDDELCC. Alors, entendu dans le cadre de cette demande d'obtention du dit certificat, ils exigent une résolution des propriétaires pour les bonnes pratiques de gestion optimale, le PGO, s'engageant à entretenir et assurer un suivi des entretiens qui seront réalisés. Alors, en conséquence, il est résolu que la Ville de Belleuil s'engage à entretenir les pratiques de gestion optimale des eaux pluviales dans le projet de développement de la zone industrielle et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Alors, qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par Mme Louise Ali. Tout le monde est en accord? Pardon. Alors, point 33, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, virage à droite au feu rouge, modification de la signalisation, autorisation. Alors, ça fait suite à des rencontres avec le ministère du Transport du Québec. Ce dernier se montre favorable à certaines modifications que nous avons demandées sur certains panneaux interdisant le virage à droite au feu rouge. Par contre, le ministère du Transport du Québec doit avoir l'approbation de la Ville pour l'ajout d'interdictions aussi, parce qu'il nous a fait des demandes aussi dans ce sens. Lorsqu'il s'agit d'une approche qui vient de la municipalité, et le ministère est en attente d'une réponse favorable. Alors, en conséquence, il est résolu d'accepter l'ajout d'un panneau d'interdiction de virage à droite au feu rouge pour l'approche sud de l'intersection de la rue Duvernay et du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier par le ministère des Transports. Alors, suite à ça, les panneaux qui vont être enlevés, c'est sur la rue Choquette. L'interdiction de virage à droite va être enlevée. Ensuite, sur la rue Hertel, l'approche nord, le premier, c'est l'approche sud. L'approche nord, la pancarte va être enlevée. Le Chasseur, l'interdiction de virage à gauche va être enlevée aussi, l'approche nord, à droite. Oui, mais. Et la rue Ledoux aussi, interdiction de virage à droite va être aussi enlevée, l'approche nord. Le panneau qui va être installé, c'est sur la rue Duvernay. Une demande aussi sur la rue Hertel, l'approche Est, et le Chasseur, l'approche Est, mais celle l'était déjà. Alors, qui en fait la proposition? Madame la mairesse, je veux qu'il soit noté que je vais me retirer du vote pour ce point. Certainement. C'est bon? Parce que je travaille au ministère des Transports. Merci, M. Bédard. Alors, qui en fait la proposition? M. Jean-Yves Labadie, appuyé par M. Réginald Gagnon. Tous sont en accord, bien évidemment, sauf M. Bédard, qui n'est pas en accord, mais il se retire. Tu ne le dis pas. Alors, c'est beau. Tout le monde, c'est beau. Au point 34,
Gouvernement du Québec, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution de Québec, TECQ, engagement. Alors, la Ville de Belleuil a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre... Un instant, s'il vous plaît. Pardon. Alors, c'est relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence pour les années 2014 à 2018. Et la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale. Alors, en conséquence, il est résolu que la Ville de Belleuil s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La Ville aussi s'engage à être seule responsable et dégage le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, un décès, dommages causés, des biens, des pertes, ainsi de suite. La Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation partielle des travaux pour 2015, jointe à la présente de tous les documents exigés. La Ville s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un montant total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. Et la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales, d'occupation et du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Alors, qui en fait la proposition? Madame Odette Martin, appuyée par Madame Renée Trudel. Tous sont en accord? Alors, au point 35, intersection des rues Richelieu-Serge-Pépin et Richelieu de l'Industrie, amélioration de la sécurité, demande au ministère des Transports. Alors, ça fait suite à plusieurs demandes de citoyens qui vivent près ou qui doivent utiliser ces intersections. Alors, une demande d'installation d'arrêt obligatoire aux intersections des rues Richelieu-Serge-Pépin et Richelieu de l'Industrie a été soumise au comité de circulation. Ces deux intersections sont problématiques en raison de la largeur de la voie, qui est la voie Richelieu, et où doivent traverser les automobilistes sur la route 223. Et ce, principalement par les automobilistes en provenance des deux bretelles, soit pour se diriger vers Saint-Marc ou prendre l'autre bretelle. Alors, attendu que le potentiel de développement commercial dans ce secteur occasionnera une augmentation de l'achalandage, bien évidemment, et que le tronçon de la route de 23 est sous la juridiction du ministère du Transport, le comité de circulation reconnaît que des actions sont requises à ces intersections. Alors, en conséquence, il est résolu de demander au ministère des Transports du Québec de procéder à une étude de circulation complète de ces deux intersections afin d'améliorer la sécurité des usagers. Alors, on veut s'assurer de voir de quelle façon qu'on va réglementer ou de quelle façon qu'on va améliorer la situation à ces deux intersections, mais on demande au départ une étude par le ministère du Transport. Alors, qui en fait la proposition? Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je vais aussi me retirer du vote, puisque je travaille au ministère des Transports. Alors, M. Jean-Yves Labadie, appuyé par M. Réginald Gagnon. Tous sont en accord, et bien évidemment. Au point 36, comité de circulation, recommandation, politique d'installation de dos d'âne, entérinement. Alors, des demandes d'installation de dos d'âne sont régulièrement acheminées vers le comité, par la Ville, par des citoyens, et par la suite, le comité de circulation doit en faire l'étude. Alors, le comité de circulation a récemment émis des recommandations concernant ces demandes. La volonté du Conseil est d'entériner ces dites recommandations du comité de circulation. Alors, en conséquence, il est résolu que, sauf exception, seules les demandes pour l'installation de dos d'âne dans les zones scolaires ou adjacentes à un parc seront considérées et la démonstration d'un réel besoin devra être faite pour acquiescer à la demande. Alors, qui en fait la proposition? M. Pierre Verret, appuyé par Mme Odette Martin. Tout le monde est en accord? Alors, au point 37, appel d'entraide en mode multicaserne, facture de la Ville de McMasterville, autorisation de paiement. Alors, c'est toujours dans l'entente intermunicipale relative au déploiement en mode multicaserne.
En conséquence, il est résolu d'autoriser le paiement de la facture 11 939 de la municipalité de McMasterville, totalisant 23 537,72. C'est pour les mois de janvier à juin 2014 et cette dépense est déjà prévue au budget. Alors, qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par Mme Louise Ali. Tout le monde est en accord? Au point 38, politique de reconnaissance et de soutien aux organisations, accréditation d'organismes. Alors, vous savez, la Ville s'est dotée d'une politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en 2013. Et en vertu de cette politique, chaque organisme doit soumettre leur demande d'accréditation. Alors, c'est un nouveau groupe qu'on reconnaît ce mois-ci. Alors, il est résolu d'approuver la liste des organismes reconnus tels que soumis par le service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, qui est daté du 14 octobre 2014. Et la reconnaissance est en vigueur pour 2 ans, soit à partir du 31 octobre de cette année jusqu'au 31 octobre 2016. Les 4 organismes accrédités sont l'Association de football mineur de la vallée du Richelieu, les Pirates du Richelieu, l'Association du hockey mineur de Belleuil incorporé, le Cœur de la montagne et le Club d'astronomie de Belleuil. Alors, qui en fait la proposition? M. Pierre Verret, appuyé par Mme Louise Ali. Tout le monde est en accord? Alors, au point 39, projet de rue, entente intermunicipale, renouvellement, approbation et autorisation de signature. Alors, le protocole d'entente ayant objet les travailleurs du milieu prend fin, en fait, le 31 mars 2015. C'est une entente entre les villes de Belleuil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et la Corporation d'aide et intégration jeunesse au travail de la vallée du Richelieu. Une proposition de renouvellement de l'entente a été présentée par la Corporation d'aide et intégration de jeunesse, de jeunesse au travail de la vallée du Richelieu. Et la volonté de la Ville de Belleuil est de renouveler le dit protocole. Alors, en conséquence, il est résolu d'approuver le protocole d'entente projet travail de rue à intervenir entre les villes de Belleuil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et la Corporation d'aide et intégration jeunesse au travail de la vallée du Richelieu et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant, la greffière ou la greffière adjointe à signer tout document à cet effet. Alors, c'est une... par rapport à l'an passé, la contribution 2014 s'élevait à 28 479. Alors, il y a 2 possibilités. L'organisation a fait une demande pour une subvention de 7 000 du programme à toute jeunesse. Alors, si on aurait la subvention pour 2015, ça serait un montant de 19 742. 2016, 31 335 et 2017, 32 039. Sans subvention, c'est 22 517. 2016, 34 109 et 2017, 34 813. Pourquoi 2015, c'est plus bas que 2014? C'est en fait, ils vont utiliser des surplus accumulés qui permettent justement de diminuer la portion de 2015. Alors, qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par M. Jean-Yves Labadie. Tout le monde est en accord? Alors, au point 40, c'est les correspondances et documents déposés. Au point A, c'est la liste des employés temporaires et étudiants. B, c'est le service de planification et développement du territoire, rapport des permis et certificats de construction pour septembre 2014. Alors, Monsieur Réginald Gagnon, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Au niveau du nombre de permis, 53 nouveaux permis pour un total de 358 pour l'année 2014. Au niveau de la valeur, 1 155 522 pour un total jusqu'à ce jour cette année de 27 649 957. Au niveau des certificats, 28 nouveaux certificats pour un total de 256. Et au niveau de la valeur déclarée des travaux, 102 242 pour un total de 1 173 867. Merci. Merci, M. Gagnon. Alors, le dernier point, c'est le second rapport semestriel de 2014 de la trésorière. Alors, selon, je l'avais déjà indiqué de toute façon, alors selon le dernier rapport semestriel, il y a une augmentation de l'ordre de 1 802 600 comparativement à la même période l'an dernier, ainsi qu'une augmentation des revenus de 2 128 500.
Alors, si, pour la seconde partie du rapport, s'il n'y a aucun événement qui pourrait nuire à ce bilan, on pourrait, pour 2014, on pourrait avoir un surplus de 377 000 $. Alors, il ne devrait pas avoir... sinon, c'est accessible via le site Internet. C'est un dépôt. Alors, point 41, activités de financement d'organismes à but non lucratif, participation et subventions. Alors, pour les participations, vous avez les activités suivantes. Club optimiste de Belleuil, dîner 50e anniversaire, le 28 septembre dernier, 2 billets à 50 $. Chambre de commerce de l'industrie Vallée du Richelieu, dîner-conférence saisine aux forces économiques, 14 octobre dernier, 1 billet à 45 $. Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine, le CIRIU, Congrès Infra 2014, 1er décembre 2014, une inscription à 479 $. Centre périnatal Le Berceau, spectacle bénéfice, le 10 octobre 2014, 2 billets à 25 $. Fabrique de la paroisse Saint-Hilaire, soirée bénéfice le 6 novembre prochain, 2 billets à 250 $. Maison Victor Gadebois, souper bénéfice en camp, qui a eu lieu le samedi dernier, 2 billets à 200 $. Pour ce qui est des subventions, une subvention sera octroyée à la Fédération canadienne de pétanque, championnat mondial de pétanque qui aura lieu du 23 au 25 janvier 2015. Un montant de 200 $ leur est accordé. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Gagnon, appuyé par Mme Louise Ali. Alors, nous n'avons aucun point au Varia. Nous sommes rendus à la période de questions. S'il y a des citoyens... Bonsoir, Madame la mairesse, membre du conseil d'administration. Comité de retraite. Il y a plusieurs régimes de retraite dans la ville, sans doute. Il y a un seul comité qui gère les... il y a combien de comités? Il y a un comité de retraite. Un seul comité? Oui, mais les personnes... Les comités de retraite, c'est des personnes qui siègent au comité de retraite qui représentent les fonds de retraite. On a un employé syndiqué col bleu, un employé syndiqué col blanc, puis un qui représente les cadres. On a un citoyen qui est au comité. Moi-même, je siège. On a le directeur des ressources humaines et la trésorière qui siège aussi d'office. Je pense que ça fait le tour. Oui, un retraité, effectivement. Un retraité col blanc, un retraité... non, c'est ça, un retraité seulement qui fait partie du comité de retraite. C'est parce qu'on l'a modifié depuis les derniers temps, fait que j'essaie de mettre des visages aux personnes. Ça ne doit pas être facile, l'interaction entre différents groupes de cette façon. Non, ça va très, très bien. Ça va très bien? Oui, on travaille très bien ensemble, on discute, mais c'est le même fonds de pension qu'on gère. Hein. Fait que c'est... les décisions, c'est les mêmes là, qu'on prend pour l'intérêt du fonds de retraite, en fait, pour la survie du fonds de retraite aussi. Ah bon. Je ne voudrais pas personnaliser, mais en ce qui concerne les membres d'un conseil municipal, le régime de retraite est géré par... le gouvernement, c'est la CARA. C'est la CARA qui gère les fonds de pension des élus. Ah bon. Deuxième petite question. La rémunération, l'allocation qui est accordée lorsqu'un conseiller ou une conseillère est nommé maire suppléant ou suppléante, 127,50, je ne conteste pas le chiffre. Là. Est-ce que c'est la formule qui existe depuis un certain nombre d'années ou ça a été modifié? Ça a été modifié, mais ça fait 3 ans, je pense qu'on a modifié... 3 ans? 2 ans? À peu près 3 ans qu'on a modifié cette façon de faire pour s'assurer, parce que les gens qui prennent le poste doivent s'assurer qu'ils me représentent. Si je ne peux pas assister, il faut qu'ils soient disponibles. Alors souvent, ils doivent prendre des journées de vacances de leur emploi, parce que c'est tous des employés, sauf Mme Martin qui est retraitée, mais tous ont encore un emploi. Jeune retraitée, oui, effectivement. Et tout le monde travaille, ont des emplois. Alors, ils doivent prendre des congés pour me remplacer quand je ne peux pas prendre, je peux pas faire deux. Dans toute la mesure du possible, ils doivent se rendre disponibles. Ils doivent être disponibles. Il y a un élément Lorsqu'on les mandate comme maire suppléant, la première question, est-ce que pendant les 3 mois qu'ils sont nommés, ils peuvent être disponibles n'importe quand, même
à court échéance et ils doivent se mettre disponibles. C'est très bien. Je vous remercie. Merci. Autre question? Bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames, Messieurs les conseillers. Je voudrais juste revenir au point 8, Madame la mairesse. Pouvez-vous, encore une fois, juste préciser les objectifs du comité de liaison des affaires? Ben, en fait, c'est pour... on veut vraiment développer notre, la force ou tout ce qui est développement économique, autant commercial qu'industriel. Puis ça, il faut discuter avec des gens du milieu pour vraiment avoir leur opinion par rapport à des problématiques qu'on peut vivre ou que des nouveaux commerçants voudraient s'établir à Belleuil et tout ça. Alors, c'est ça qu'on veut faire. On veut aussi planifier de quelle façon qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'arrivée de nouvelles industries, de nouveaux commerces. Et s'il y a des représentations à faire, on va les faire aussi par l'entremise de ce comité-là. Dans la même ordre d'idée, je présume que tous les membres non élus votants sont déjà propriétaires à Belleuil. Est-ce que c'est un prérequis, ça? Oui, je présume? Oui, ben oui. Oui. C'est pour ça que je pose la question. Oui, parce qu'il faut qu'ils sachent le milieu, les difficultés qu'ils ont eues des fois à s'établir ou qu'ils ont quelquefois avec la ville. Puis c'est ça qu'on veut avoir de leur information, c'est leur expérience qu'ils ont, mais ils ont aussi un œil extérieur parce qu'il y en a qui ne sont pas résidents nécessairement de Belleuil, par contre. Mais ça aussi, on voulait avoir le double chapeau parce que des fois, l'expertise ou la vue d'une personne qui vient d'un autre territoire, ça peut nous aider aussi. Ça fait qu'ils sont propriétaires à Belleuil sans nécessairement être résidents à Belleuil. C'est ce que je comprends de ce que vous me dites. C'est ça. Voilà. Puis encore une fois, là, je ne dis pas ça de façon méchante, mais je vois que le nom de M. Lebateau est dessus. Le fait qu'il soit déjà, je veux dire, sur le point de réaliser un projet, ça ne le met pas en conflit d'intérêts ou quoi que ce soit? Non, pas du tout, parce que le quartier ou le projet qu'il est en train de monter, ça va pas... Lui, c'est vraiment un projet intégré par rapport à une particularité de son territoire. C'est un projet récréo-touristique avec déjà, tout est implanté. Au niveau commercial, la seule chose qui peut amener, c'est 10 au niveau du commerce de détail. Fait que c'est vraiment minime au niveau commercial. Fait que ça peut pas nuire. Nous autres, c'est son expertise parce qu'il a développé vraiment à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Saint-Basile, à Boucherville. Il a vraiment développé un peu partout, même en ce moment, il est à Granby. Alors, ça, c'est son expertise on va chercher. Mais ça ne le met pas en conflit d'intérêts parce que son projet, c'est minime dans toute l'ampleur de la ville. Là. Je vous remercie. J'ai juste une dernière question. Tout à l'heure, j'ai posé la question à savoir sur la situation du pavillon des loisirs. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails sur la façon dont le projet avance? Parce qu'il me semble qu'on n'entend pas parler. J'étais sur l'impression, moi, que cette année, que l'édifice devait éventuellement être démoli. C'est pas le cas? Ou... Non. Là, on est en train de finaliser le processus pour aller chercher la firme de construction là, qui va avoir le contrat. Fait que ça, c'est une particularité, c'est nouveau. Là. On parle d'un projet clé en main. Fait que on est en train de finaliser ça. En principe, les travaux là, devraient débuter au printemps 2015. Fait que la démolition et tout ça là, va se faire dans les prochains... Puis je présume qu'on va être avisé en principe, octroyer le contrat, Madame la directrice générale, on l'avait vu, mais je ne me rappelle pas. Là. Ouais. C'est ça. OK. Est-ce qu'il va y avoir, à un moment donné, lorsqu'on va choisir le modèle, est-ce qu'il va y avoir de l'information? Est-ce qu'on va pouvoir contribuer au choix de l'édifice ou je ne sais pas, là? Bien, non, parce qu'il y a un comité de sélection, c'est comme dans le même processus dans la politique de gestion des contrats. Il y a un comité qui va être sélectionné, fait que c'est pas les citoyens qui vont être sur ces comités-là. C'est vraiment un comité, c'est même pas des élus non plus qui vont être sur ces comités-là. C'est la même politique qu'on adopte au niveau, même si c'est un projet clé en main. Par contre, c'est des critères qui sont différents. Puis l'aspect... Puis la consultation, effectivement, on a déjà eu une consultation par rapport aux citoyens environnants qui vont vivre vraiment. Okay. Puis ça a été fait vraiment. On a eu, même que ça nous a donné des bonnes orientations parce que
il y avait des concepts où on n'était pas sûr, puis ils nous ont confirmé ce qu'ils souhaitaient, en fait. Puis toutes les informations qu'ils nous ont données, on les a intégrées dans le processus ou dans les demandes, dans le projet. Je vous remercie, madame. Bonsoir. Merci, M. Landry. Bonne soirée. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres commentaires? Alors, on pourrait mettre fin à la séance du Conseil. Qui en fait la proposition? M. Pierre Verret, appuyé par M. Jean-Yves Labadie. Alors, merci à tous. N'oubliez pas, le 10 novembre, séance extraordinaire pour ceux qui le souhaitent.